Eh bien, bonjour. Encore une petite vidéo, hein, obligé, hein, continue. Hein. Alors, une partie pour Madame Calva, une autre partie pour expliquer un peu le cas, parce que je suis encore passé voir. Faut que je le dise. Madame Calva a l'habitude de faire des notes qui restent entre copains et copines. Hein, voilà. Dans cette bande organisée. Et elle met dans ses notes d'information, elle se plaint de mes vidéos. C'est pas que je rends public, forcément, je rends public ses attitudes, ses écrits, etc., etc. Donc forcément, ça la dérange. Et elle ne dira pas de dire dans ses notes d'information que ça concerne aussi les juges, les procureurs, etc., etc., etc. Donc ça, tout le monde est au courant, hein, même le procureur de Digne, hein, puisqu'il a dit que même lui avait vu certaines des vidéos qui lui étaient attribuées. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai rien à cacher, j'ai jamais rien eu à cacher. Par contre, je vois que Madame Calva, malgré tout, c'est-à-dire malgré quand même une plainte hein, qui est sur son dos, là, qui est en cours, elle continue à s'occuper du dossier de mes enfants et elle continue à me cracher à la figure. À me cracher à la figure sur des choses un peu bizarres. Donc Madame Calva, moi je vous réponds publiquement sur internet et que tout le monde puisse se rendre compte. Malheureusement, pas de vos notes, quoique ça va peut-être pas tarder à changer. Donc maintenant, Madame Calva dit que mes filles rechignent à me parler au téléphone, à me téléphoner, etc., etc., etc. Madame Calva, il existe des façons de pouvoir avoir les factures de téléphone par mail. Vous savez, il n'y a plus de factures matérialisées, c'est tout dématérialisé. J'ai toutes mes factures de téléphone et évidemment, je vais les fournir hein, pour démontrer que ce que vous dites est encore un gros paquet de merde destiné juste à faire en sorte que, de plus, tous ces gens, Madame Calva, les juges, etc., depuis 2013 se disent monsieur, il a tendance à vouloir croire qu'on veut le couper de ses enfants, qu'on veut lui enlever, etc., etc. Dans les faits, depuis 2013, on est arrivé à où? J'avais mes filles tout le week-end avant, je les ai pu que comme tous les papas, c'est-à-dire un week-end sur deux et moitié des vacances. Je pouvais leur parler tous les jours au téléphone, on me met plus que 3 fois par semaine. Alors vous allez arguer que forcément ça les gênait, forcément ceci, forcément cela, et que les week-ends, maman avait bien le droit quand même d'avoir les enfants, hein, évidemment. Elle pouvait les avoir toute la semaine entre midi et deux, elle les met à la cantine, le mercredi au centre aéré, et toutes les vacances au centre aéré. C'est vrai qu'elle a besoin du week-end pour avoir un peu accès à ses enfants, c'est clair. Hormis cela, il est bon ton pour Madame Cava de continuer à me cracher à la figure de diverses façons. Alors elle laisse entendre que le service voudrait porter plainte contre moi, mais Madame Cava, j'ai déjà porté plainte contre vous et contre le service, et il me semble qu'il va y en avoir d'autres encore. Il va y en avoir d'autres encore. Donc vous pouvez l'écrire hein, sur vos notes. Moi je vous le dis, quand vous allez voir la vidéo, parce qu'elle est abonnée, elle regarde toutes les vidéos, hein, Madame Calva. Donc vous avez le cul merdeux, Madame Calva. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le cul merdeux, pas moi. Vous qui inventez. Alors quand vous déblatérez, et ça c'est sur vos notes d'information, vous ne pourrez pas échanger non plus. Quand vous déblatérez que je mets mes enfants, que je les manipule et que je les mets au milieu du conflit, expliquez-moi ce que vous faites quand vous écrivez avoir amené mes filles au CMPI et durant le trajet avoir questionné Méline pour lui demander si tel ou tel fait raconté par la mère sont exacts ou pas. Alors quand je sais, comme on sait maintenant, que vous avez fait des écoutes téléphoniques illégales, que vous avez demandé à mes enfants de ne pas révéler votre présence au téléphone, de ne pas dire qu'elles étaient écoutées, je pense que là, d'être seul à seul avec mes filles ne fait pas de vous un gage d'honnêteté dans la retranscription de ce que mes filles disent. À ce sujet, et puisque d'autres l'ont vu que vous, c'est noté d'information, sachez que, Madame Calva, votre amie, cliente, appelez-la comme vous voulez, la mère des enfants, elle a oublié, elle a omis quelque chose. Je vais vous dire ce qu'elle a omis. Elle a omis la seconde condamnation d'interdiction de me rendre à Fort-Calquier. Elle ne pouvait pas en être au courant puisque ça ne la concernait pas. Hein? Cette deuxième interdiction ne la concernait pas, elle ne pouvait pas en être au courant. Donc, votre amie, copine, cliente, appelez-la comme vous voulez, Madame Longequeux, quand elle vous déclare que dans les escaliers, je lui ai fait un signe du poing en lui disant le 3 juillet, ça va bientôt changer, tu vas voir, etc., etc. On parle du 3 juillet de cette année 2016. Eh oui, forcément. Madame Longequeux, quand elle vous dit ça, elle n'était pas au courant que la deuxième condamnation de ne pas me rendre à Fort-Calquier était de 2 ans, ce qui reportait en 2017. Or, moi, je le sais depuis que je suis suivi par la JAF, la JAP, la juge des applications des peines. Voilà. Donc, je sais très bien, moi, depuis fin 2014, non, début 2015,
que mon interdiction de séjour à Fourcalquier va jusqu'en juillet 2017 et non pas 2016. Sauf que votre cliente, Madame Longequeux, ne pouvait pas le savoir, votre amie là. Donc elle vous a fait des déclarations comme quoi j'ai fait ci, comme quoi j'ai fait ça. Ce qu'il y a de dramatique, Madame Longequeux et Madame Calva, c'est que toutes les deux, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Madame Longequeux, quand elle raconte que je lui ai tendu le bras et que j'ai dit, etc., 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 vous avez demandé à Méline si c'était vrai. Apparemment, Méline vous aurait dit que c'était vrai, que j'avais dit ça et que j'avais fait ci, que j'avais fait là. Vous avez demandé à Méline s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre témoin ce jour-là pour déclarer vrai ou pas si j'ai parlé à cette personne. Parce que c'est vrai que de déclarer que j'ai dit ça à Madame Longequeux en même temps, mon contrôle judiciaire, vous pouvez le faire tomber puisque je suis interdit de lui parler. C'est fabuleux quand même. Et vous mettez ma fille au milieu de cela? Et vous mettez ma fille au milieu de cela. Comme quoi elle aurait dit oui. Je vous rappelle, Madame Calva, qu'avec complaisance, vous avez épaulé Madame Longequeux en début de cette année 2016 pour déclarer mes filles non capables de discernement. Vous vous en souvenez? L'archétype même de l'aliénation parentale, c'est de parler à la place et en lieu de l'enfant en tout et pour tout. Votre cliente et vous faites de l'aliénation parentale. Vous avez décidé que mes filles étaient non capables de discernement parce que ça servait aux intérêts, que ça camouflait justement l'aliénation parentale et qu'on ne puisse pas les entendre, que ça ne servait à rien qu'on les entende. Et après, derrière, vous n'avez pas attendu 10 jours pour les mettre au milieu et dire elles ont dit ci, elles ont dit ça, elles ont raconté ceci, elles ont raconté cela, elles sont allées ici, elles sont allées ça, elles sont allées cela. C'est quand même fabuleux, hein. C'est quand même fabuleux. Donc sachez qu'il y avait d'autres témoins que mes filles, que ces autres témoins-là dans les escaliers, ben, malheureusement pour vous, ben, ils sont capables de dire ce qui s'est passé réellement ou pas. Et que, à mon avis, vous allez être encore dans... Enfin, vous cherchez à mettre la merde, vous n'allez pas être emmerdé parce que vous êtes tous des cafards là ensemble, vous vous épaulez, vous mangez tous dans la même gamelle. Mais c'est un truc de plus. C'est un truc de plus à mettre au compteur. Un truc de plus, Madame Calva. Moi, ça fait 2 ans que je ne vous parle pas, que je vous réponds simplement par mes vidéos, et que ça fait 2 ans que vous continuez à me cracher à la figure et à raconter tout et n'importe quoi. Alors les Dixit, Madame Longequeux, puisque vous faites fort de retranscrire en tout et pour tout les déblatérations, les commérages, etc. Et éventuellement les propos disgracieux que je pourrais tenir, hein, c'est clair. C'est clair. Mais vous avez une plainte sur le dos, vous continuez à vous occuper de mes enfants, et vous continuez à me cracher à la figure sur des mensonges que je peux prouver une fois de plus. Donc Madame Calva, mes vidéos ne vont pas s'arrêter. Loin de là, loin de là. Je continue à accumuler des preuves qui pour l'instant, ben forcément, elles ne portent pas, hein, elles portent pas parce que vous êtes tous en couple là, tous les uns les autres, copains, copines. Alors Madame Calva, vous allez pouvoir apporter ceci aussi. Il n'y a pas très longtemps, il y a un petit scandale, hein, les propos rapportés par François Hollande, notre président. Hein, je suis apolitique, hein, je vous le répète, hein, je suis apolitique, je fais partie de rien, je suis moi tout seul et je fais partie que de avec mes enfants, bah, basta, après le reste. Donc ces braves gens étaient offusqués des propos tenus dans le livre de M. Hollande, où il est dit, le second lut lentement, dans un silence pesant, les déclarations du président telles qu'elles ont été rapportées dans le livre. Un président ne devrait pas dire ça. Cette institution qui est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux. Ça en dit long quand même, ça en dit long, François Hollande. Alors moi j'ai écrit un petit courrier hein, au président, hein, voilà, il est là, hein, mon courrier. Hein. Il a été envoyé, hein, voilà, il a été envoyé à M. Louvel et à M. Marin. Alors voilà, et voilà ce que je leur écris. Bon, j'ai toujours pas de réponse, mais bon, après on verra bien. Hein. Messieurs, par la présente, je souhaite vous faire connaître que contrairement à vos déclarations, puisqu'il disait que les Français n'avaient pas besoin de ça pour... Enfin, ils n'avaient pas besoin qu'on discrédite la justice, à savoir qu'il n'y a que des gens vertueux. Il n'est pas concevable que la charge de président puisse être utilisée par son titulaire pour contribuer à diffuser auprès des Français une vision aussi dégradante de leur justice. Pour ma part, je finis, hein. Donc pour ma part, le président de la République est le représentant du peuple, et pour une fois, il a dit ce que beaucoup de Français pensent de la justice. En tout cas, il a exprimé mon sentiment, et je l'en remercie. Il est inconcevable qu'une fonction rende infaillible
une personne, qu'il existe des déviants dans la justice, des juges qui, malgré une plainte en corruption en cours, siègent à un de vos procès, des procureurs qui se prononcent sur des avis de classement sans suite sur une plainte contre une collègue directe de travail, de la discrimination, de la non-assistance à enfants en danger, du favoritisme copain-copine, bonne combine, jusqu'à la Cour de cassation qui refuse de prendre en compte l'inertie d'un TGI en matière de menaces d'enlèvement d'enfants et qui laisse condamner un papa à la prison pour non-représentation d'enfants, alors que ces derniers avaient fait toutes les démarches auprès de tous les services concernés et parce que rien n'avait été fait, il avait dû prendre soin de ses filles, prendre soin que ses filles ne partent pas à l'étranger, menaces d'enlèvement faisant suite à des menaces de mort. Alors pour rappel, la personne mise en corruption, la juge des affaires familiales, présidente des juges des affaires familiales, alors il y a un planning, je pense que ça devrait pouvoir être retrouvé. Elle m'a dit clairement, qu'elle était en charge du cabinet de la juge des enfants, puisqu'elle a été juge des enfants avant, cette présidente des JAF. Et sa collègue était en congé, donc elle a remplacé, qu'elle avait été mise au courant début août de ce problème. Début août. Le 28 août, je suis jeté en prison pour ne pas avoir amené mes enfants. Elle a été mise au courant début août. Elle n'a demandé à personne, ni fait quoi que ce soit, pour dire, messieurs, appelez monsieur Unsa, dites-lui que je suis au courant et que je m'engage à ce que ces filles ne partent pas à l'étranger. Ah, rien. Rien. Cette même JAF en corruption qui, le 17 septembre, alors qu'elle a participé à mon procès le 11, 6 jours avant quand même, arrivée avec des menottes, repartie avec des menottes. Elle était sous le coup d'une plainte contre elle, de ma part. Elle siège à l'un de mes procès. Attention, entendons-nous bien, j'ai été acquitté dans ce procès. Et je me plains de cela, j'ai été acquitté. Et je me plains de sa présence. C'est quand même fabuleux, mais ça n'interpelle personne. Tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal que 6 jours après, elle oublie de m'enlever, de m'extraire de la maison d'arrêt, sous prétexte qu'on ne savait pas où je me trouvais. Mais quel est ce cinéma? Qui nous reçoit début octobre et qui rend une décision fin décembre. Et qui au final va se dessaisir ensuite du dossier pour la vice-présidente. Voilà dans quoi on est. Donc du courage, ils sont pas vicieux. Oui, monsieur Morel et Morin, pardon, et l'autre, c'est pas Laurel et Hardy, mais pas loin, hein, si tu les entends parler, les pauvres. Voilà, Louvel et Marin. Donc c'est pas du Laurel et Hardy, mais pas loin, pas loin. Donc il faut arrêter à un moment donné. Et il n'y a personne qui bouge, hein, on parle de maltraitance d'enfants. Hein. Quiconque est témoin ne le dénonce pas, va en prison. Hein. Ils en sont une chie à être témoins. Hein. Hein. Personne ne bougera, hein. Personne. Hein. Donc, une justice qui laisse des dossiers à des magistrats contre qui pas moins de 3 récusations ont été demandées. Ces mêmes magistrats qui font des vices de procédure pour éviter la récusation. 3 récusations refusées et le juge garde le dossier sans l'ombre d'un souci de parti pris ensuite. Récusation faite pour du parti pris à la base. Des magistrats comme des élus qui, malgré des preuves de maltraitance d'enfants, préfèrent fermer les yeux. Des dénonciations de maltraitance d'enfants faites en audience dont aucun juge, procureur ne fera le moindre geste. Quand on sait que la loi oblige à la dénonciation en cas de maltraitance et des poursuites, ils ne risquent pas de se poursuivre eux-mêmes. Ça, c'est clair. Tout cela demande du courage à votre sens. Depuis quand n'êtes-vous pas allé dans la rue en civil pour parler avec des gens du peuple, pour écouter ce qu'ils pensent de la justice? Vous seriez surpris de leurs réponses. Je suis apolitique, juste un papa en colère. Et ce n'est pas de la critique pure, non. Je vis des choses grâce à une justice qui, dans les faits, agit de la façon dont le président en parle. Donc, les propos du président reflètent un état d'esprit de certains Français sur la justice, dont le mien. Sans faire de généralité, bien évidemment, et je tiens, il y a des procureurs, des juges, pour qui le travail doit être bien fait, et qui le font bien, conscients eux aussi des dérives pour ceux qui ont eu à le dénoncer par le passé, certaines... Mais je ne vais pas y arriver, je vais vous la refaire, je sais que c'est un peu merdeux, mais tant pis. Sans faire de généralité, bien évidemment, il y a des procureurs, des juges,
pour qui le travail doit être bien fait et qui le font bien, conscients eux aussi des dérives. Pour ceux qui ont eu à dénoncer par le passé certains dysfonctionnements, ils ont été mis au placard, voire obligés de se taire. C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai rien contre les procureurs, moi. J'ai rien contre les juges, moi. J'ai absolument rien. Absolument rien. À partir du moment où ce sont des gens corrects. À partir du moment où ce sont des gens qui se disent, chez nous, comme ailleurs, il y a du... Faut pas oublier, hein, il y a plein de travail au noir dans les TGI. Hein. Vous voyez, par exemple, mais bon, est-ce qu'ils se condamnent eux-mêmes? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, hein, je sais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu qu'il y avait du travail noir. J'ai pas entendu qu'ils aient pris un redressement, qu'il y a eu une descente chez eux. Enfin bref, voilà. Pour tout état, il y en a quelques-uns de procureurs. Et heureusement qu'ils ont eu le courage de dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ils ont été décriés par tous les autres. Mais ferme-la, qu'on leur a dit, ferme-la. Et la hiérarchie les a mis dans des trous du cul, des TJ de trous du cul, où il n'y a rien, où il n'y a pas l'ombre, de... Voilà, enfin bref. Voilà. Vous voulez parler, messieurs Morel et... Ouais, bah, descendez dans la rue, allez voir un peu. Allez voir un petit peu. Après, je pense pas que M. Hollande il soit au courant parce qu'il est allé dans la rue parler avec les gens. Hein. J'y crois pas du tout. Hein. J'y crois pas du tout, hein, parce que celui-là aussi, hein, faut pas oublier le jour où le stade il a pété, il était le premier à partir, ils ont fermé les portes derrière, ils ont laissé tout le monde dedans en attendant que ça pète. Hein. Mieux pour ceux qui essaient de s'échapper, se faire tirer dessus par les forces de l'ordre. Bon, chacun son truc. Hein. Donc, pour ma part, on en est là. Cela fait des années que je demande une enquête sur le fonctionnement du TGI à des magistrats et des magistrats qui y travaillent. Conseil supérieur de la magistrature, plainte, récusation. On m'a toujours refusé une enquête sur les agissements de ces magistrats. Des refus sur des faits inscrits dans les différents dossiers, écoute téléphonique illégale, manipulation. Hein, voilà. Donc, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression, messieurs, l'expression patin couffin, enfin bref. Donc ça, ils l'ont reçu, hein, c'est fait, hein, c'est fait. Ils l'ont reçu. Donc, vous voyez, Madame Calva, il n'y a pas qu'après vous hein, que j'en ai. J'en ai appris beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et vous le savez, hein. Vous le savez, votre copine Madame Richaud, par exemple, hein, vous appuie chez les élus, au conseil. Je comprends que ça traîne les pieds au conseil général pour me recevoir et pour ma demande d'enquête. Hein, je comprends. Hein. Je comprends que ça, on ne soit pas pressé, qu'on essaie d'arrondir les angles. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Rendez-vous compte, une institution qui se targue de protéger les enfants, qui quand elle reçoit une dénonciation d'enfants, des enregistrements, aujourd'hui on me dit les enregistrements, mais excusez-moi, moi je regarde des reportages hein, un peu de partout. Il y a combien de gens extérieurs à des phénomènes, un braquage par exemple, le mec il a son téléphone, il filme, il donne ça à la police et on prend. Et on va chercher les gars qui sont sur le film. Vous m'expliquez là? Vous m'expliquez? Les vidéos c'est quand ça vous arrange aussi. Moi on me condamne, c'est bizarre hein. Il y en a des civils hein, qui vont enregistrer un braquage, un vol, peu importe. Hein. Grâce à ces films-là, la police va chercher les gens, ils disent c'est vous, on vous assure le film, il n'y a pas de problème. Ça pose aucun problème. Par contre, moi, quand je mets des films où mes filles prennent des gifles, où elles sont menacées d'être enfermées dans un placard, hein, quand on les met directement en cause, on leur dit, pas moi, leur mère, qui leur dit c'est à cause de vous que papa et maman se disputent. Elles ont 3 ans, les petits. C'est à cause de vous. On ne parlera pas de maman qui fait des coups bas, des messes basses, des coups tordus avec des copains-copines dans le dos, à 2 mètres dans le dos de son homme. Ça, on n'en parle pas. Non. Après, il faut dire, c'est à cause de vous, les petites, qu'on se dispute. Voilà. On est avec ce genre de personnes-là qui laissent traîner ses enfants de 3 ans et demi sur un toit. Hein, et rebelote à 5 ans. Voilà. Non, mais c'est normal. C'est normal. Pour vous, c'est normal, Madame Calva. C'est ce qui doit être la normalité. Voilà. C'est ce qui devrait être la normalité. Voilà. Donc, les vidéos, elles ne s'arrêteront pas, Madame Calva. Tant que vous n'arrêterez pas. Hein. C'est ma réponse à vos saloperies. Parce que si encore c'était du vrai que vous racontiez. Si encore c'était du vrai que vous racontiez. Mais c'est un tas de merde. C'est un tas de merde. Dixit Madame. Dixit Madame, c'est vrai qu'elle a pas assez menti Madame, on peut encore la croire sur parole, c'est Dixit Madame, et après vous mettez mes filles au milieu en allant demander, soi-disant seul à seul en voiture avec mes enfants, à leur demander comment... Le CMPI par exemple, Madame Calva, vous avez eu droit à les amener à plusieurs reprises au CMPI mes enfants, moi pas une seule fois encore. Hein. Moi pas une seule fois encore. Hein. C'est excellent quand même, je suis le papa, mais Madame Calva passe avant papa. Voilà. Hein. Voilà, c'est ce qui en ressort.
et vous continuez. Malgré une plainte, vous êtes encore là et encore à me cracher à la figure sur des mensonges. Donc les factures de téléphone, je vais les mettre. Et il n'est pas impossible que vous repreniez encore une autre plainte en plus de celle qui est déjà en cours. Voilà. Vous, vos services, mais vous personnellement et vos services, ouais, ça c'est clair. Mais je vais continuer. Hein. La merde, je vais continuer à la remuer. Hein. Et il va falloir qu'à un moment donné, ça sorte. À un moment donné, il va falloir que ça sorte. Et tôt ou tard, ça sortira. Tôt ou tard, ça sortira. Il y a déjà beaucoup de gens qui trouvent anormal certaines choses dans ce dossier. Beaucoup. Il y en a. Hein. Des gens qui sont témoins de ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, ben, vous avez un petit peu merdé. Vous avez un petit peu merdé. Dixit Madame Longequeux, une fois de plus, dans son empressement à vouloir m'empêcher d'aller à Fort-Calquier et de retrouver des relations normales avec mes enfants, Madame Longequeux a oublié, enfin, elle n'a pas pu l'oublier, elle n'était pas au courant. Ça aurait été quelque chose qui la concernait, elle aurait été au courant, elle saurait, mais là, elle n'était pas au courant. C'est ça qui est excellent, c'est qu'elle n'était pas au courant de cette seconde plainte. Donc forcément, elle aurait été au courant, elle aurait su. Hein. Et ce sont bien ses déclarations à elle. Or, moi j'ai un suivi avec le juge d'application des peines depuis donc, plus d'1 an. Hein, donc je sais que c'est jusqu'en 2017 et non pas en 2016. Donc je vois pas pourquoi j'aurais fait des menaces à Madame Longequeux en lui montrant le poing et en lui disant le 3 juillet c'est bientôt fini. Hein. Mais vous vous complaisez dans ces rôles-là. Et puis vous n'êtes jamais présente quand il y a la juge qu'il faut être en face des gens. C'est ça qui est fabuleux. L'archétype même du mange-merde. Je te crache à la figure quand tu es de dos, mais dès que tu te retournes, hop, je disparais. Je ne suis pas là, je ne me mets pas en présence d'une personne contre qui je crache. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Vacances, maladie, vacances, hein, Madame Longequeux, pardon, vous êtes tellement identiques, toutes les deux, hein, à faire des coups de pute et après à vous positionner en tant que victime. Mon Dieu, je comprends pas, elle fait des vidéos sur moi, Madame la juge, je vous prie de... Alors c'est de mémoire, hein, vous m'excuserez, Madame la juge, je vous prie de croire que il y a des vidéos sur moi, sur la DSEA, mais il y en a aussi sur les juges, sur les procureurs. C'est Madame Calva, c'est l'alcoolique de comptoir qui va diffuser les racontards du village et elle en a fait son métier. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Bon, après les vidéos ils y sont. Mais bizarrement, moi je suis condamné pour les mettre ces vidéos. Enfin là, peut-être je pourrais être condamné à la limite. Mais ce qui est délirant, c'est que je suis même condamné pour celles où mes enfants sont maltraités. Hein. Quand j'ai la mère des petites qui pleure son malheur, qui pleure son grand malheur, que je lui ai pas ramené ses enfants, que je lui ai enlevé les enfants, elle l'a fait sur Facebook, hein, la suite au prochain épisode, hein, c'est la même vidéo, là où elle dit la suite au prochain épisode, où on entend dire clairement à ses enfants, vous êtes recherchés par toutes les gendarmeries, que dès que papa passe le gendarme à la petite, on lui dit, mais papa est fou, il faut pas que tu parles aux gendarmes, ma fille. Donc, hein, voilà. Donc, je pense, Madame Calva, que vous auriez peut-être mieux à faire de prendre une retraite anticipée pour le bien de tous les enfants auxquels vous vous êtes occupé, des dossiers pour lesquels vous êtes en charge. Je crois qu'il serait temps que vous preniez une retraite bien comme il faut et laisser la place à des gens qui, eux, œuvrent réellement pour l'intérêt supérieur des enfants et non pas... Voilà. Donc, ben, il y en aura d'autres, Madame Calva, comme il y aura d'autres plaintes contre vous. Et je vous dis, tant que ça ne sortira pas, tant que ça ne sera pas rendu public, ce que vous faites en douce avec vos copains et copines, je veux que ça soit, je vais le rendre public. Je vais le rendre public. Public. Les faits sont là, ils sont inscrits. Il y a des signatures, il y a des dates. C'est des faits où j'étais même pas présent, moi, comme par exemple la présidente hein, des affaires familiales. Quand elle était en charge du dossier du bureau JE, il a jugé les enfants en août. Comment je peux le savoir? Moi, je travaille au tribunal, moi. Non, je ne peux pas le savoir, je ne travaille pas au tribunal, non. Non, non. Et on ne peut pas dire que l'histoire n'était pas connue, puisqu'elle-même dit que c'était connu, et que le 6 août, j'ai un SMS de mon avocate qui me dit « Madame, la substitut du procureur a été mise au courant, et elle vous suit. Elle a classé la plainte, elle vous suit. » Voilà. Et cette même vice-procureur, elle a été dégagée aussi sec pour qu'en fin de mois, ce soit une autre qui prenne la décision, une dont la copine de l'avocate de l'époque, la fameuse qui fait porter des lunettes obsolètes à mes enfants. Voilà. Donc, hein, c'est comme quand Madame Calva
Madame Calva, quand vous dites que monsieur a dit que tout le monde avait de la merde devant les yeux, point virgule, il n'y avait rien qui manquait dans mes déclarations. Par contre, la légère irrégularité du suivi ophtalmologique de mes enfants, c'est pour dire que Madame Longequeux en octobre a fait faire la consultation aux enfants, qu'il en est ressorti 2 ordonnances de changement de verre, qu'en janvier, Madame Longequeux écrit à l'école que ses filles n'ont plus besoin de lunettes et que si elles le veulent, elles le portent ou pas, qu'à aucun moment elle n'a pris contact avec moi, Madame Longequeux, pour me dire les lunettes, c'est à ton tour de le faire ou pas, enfin à ton tour s'il y a un tour à le faire, mais ou pas, que Madame Longequeux est quand même à la CMU, donc elle ne paye pas les verres qu'elle fait changer à ses enfants. Et qu'en janvier, elle dit carrément à l'école que ses enfants n'ont plus besoin de lunettes, alors qu'elle est détentrice de 2 ordonnances qui demandent un changement de verre. Ça a été mis sous le compte d'une légère irrégularité de suivi ophtalmologique. Madame Calva, est-ce que vous arrivez à vous voir dans une glace, sincèrement? Hein? Et vous venez me cracher à moi à la figure. Est-ce que vous arrivez à vous voir dans une glace, sincèrement, vous et vos services? Vous et vos services, tout comme Madame Richaud, hein, tout comme Madame Richaud qui en appelle à droite et gauche, à toute sa hiérarchie qui est derrière elle pour dire mon Dieu, il faut un bloc. Il ne faut surtout pas qu'on aille jeter... hein? Ben, vous inquiétez pas, c'est pas fini les vidéos. C'est pas fini. Jusqu'au jour où ça va tomber sur un procureur honnête, un vrai procureur, qui s'en bat les couilles de la tête que j'ai, qui s'en bat les couilles de la tête que vous avez, qui s'en bat les couilles de la tête que la mère a, qui va regarder ce qu'il y a dans le dossier, et qui va vous dire, monsieur, c'est quoi ça? Je vais dire, ben c'est ça. Mais quand on vous dirait ça, c'est quoi? J'attendrai votre réponse. Et je pense que ce procureur-là, il va dire, monsieur, vous en avez chié, hein. Certes, vous n'avez pas été toujours très droit, certes, on a eu des choses à vous reprocher, mais vous en avez chié, monsieur. Et je pense qu'il va falloir un camion, voire un fourgon, pour que tous vous y alliez, parce que vous êtes un wagon dans le lot, hein. Vous en êtes un wagon dans le lot. Hein. En bon entendeur, salut.